Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle émission orchestrée par Maître Dioscuros. Aujourd'hui, on va se retrouver pour 4 matchs qui vont vous montrer un peu l'équipe qui a servi pour le tournoi, le défi mondial numéro 4 d'ailleurs. Donc l'équipe, on va en parler un peu en commentant les matchs. Donc c'est 4 matchs, les 4 premiers matchs qui ont été filmés, juste avec des coupures pour ne pas se prendre les temps d'attente et tout. Et on y va. Notre premier adversaire s'appelle Drago. Ou Draco, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe. Et moi, ce qui m'interpelle dans son équipe, c'est qu'il a joué sans Pokémon restreint, sans les deux Pokémon restreints. Donc, à première vue, déjà, j'ai le match-up dans la poche dès l'ouverture. On voit Flambusard Chartor, donc qui veut jouer sur la météo. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que il a un Pokémon très lent, qui est très dangereux, donc très difficile pour lui de placer l'éruption. Même s'il place le vent arrière, je ne suis pas sûr que ça suffise des masses. Mais on va quand même anticiper les risques de vent arrière, on ne sait jamais, ça ne coûte rien. Et de toute façon, on n'est pas en danger, j'ai aussi Danse Pluie après pour lui virer le soleil. Donc on est bon. Donc effectivement, il place son vent arrière. Mais je suis techniquement pas menacé, je place la pluie, comme ça les attaques feu seront amoindris. Et suivant les dégâts que je vais faire à Chartor, il ne sera totalement plus une menace. Ah ouais, il est carrément one shot, ok. Le Flambusard, lui, n'a quasiment plus de PV. Alors au début, je voulais jouer une équipe Sun, vous l'avez vu, c'était la Groudon, la Coraidon. Elle n'est pas finie, elle arrivera très très bientôt en vidéo, j'attends de la finir. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que beaucoup de gens pensaient que Coraidon serait très 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 utilisé dans ce format, dans ce tournoi-là. Et du coup, les équipes étaient prêtes à taper Coraidon. Donc il a fallu que j'anticipe. Si, là, c'était des Pokémon légendaires, c'est moi qui suis bête. Il a les Pokémon légendaires de la 5e génération, c'est-à-dire Cuirem de feu et Cuirem électrique. C'est très intéressant. Du coup, c'est vrai que c'est des Pokémon légendaires que l'on ne voit pas trop sur ce format, qui avaient mieux percé en 8e génération, me semble. On se rappellera de la fameuse équipe avec Dynamax Reshiram, qui était vraiment incroyablement puissante. Donc nous, on Terra cristallise, l'idée c'est qu'avec le vent arrière, on devienne à nouveau plus rapide que le Reshiram. Et vu qu'on a Terra et qu'on a déjà un boost en attaque spéciale, faire le one shot sur... Ah non, il le tient, le Kyurem. Le Kyurem le tient. C'est le chaos pour le Flambusard. On prend un sombreade. Ouais, nous on risque d'être KO par contre derrière. Feu glacé, feu glacé. Ouais, donc non, air glaciaire. C'est pour Boreas. L'attaque est chargée en un coup. Je le tiens avec 58 PV, ça c'est plutôt bien. On va pas vraiment s'en plaindre. Donc il envoie son Zekrom, pardon. Alors Zekrom, c'est très bien de le jouer. Le problème de Zekrom que j'ai avec lui, c'est que j'ai essayé à maintes reprises de le jouer à haut niveau et chaque fois, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur. D'ailleurs, je me rappelle sur VG, le temps que j'avais passé dessus, et ça n'avait pas été très très flagrant. Donc là, l'éclat spectral, avec les boosts que j'ai, fait le chaos sur les deux. Le premier match est une victoire relativement facile, on va pas se mentir. L'adversaire non, l'adversaire avait une stratégie, le vent arrière et tout. J'étais moi-même un peu mauvaise langue en disant qu'il était venu un peu les mains dans les poches. La seconde équipe, elle, par contre, est sans Pokémon restreint. On voit d'ailleurs une équipe qui est composée de 3 starters, de Dracolos, qui est peut-être la plus grosse menace, de Familygol et de Pondralugon. Une équipe qui ne semble pas, on va dire, adaptée à ce format et à cette équipe. Là, il va vraiment avoir beaucoup de mal. Alors lui, c'est potentiellement soit quelqu'un qui a voulu faire le tournoi. Pour les points, il y en a, ils viennent pour récupérer la capsule d'or. Et les points de combat, ce qui va permettre de strater d'autres Pokémon et ne pas se prendre la tête. Donc il fait peut-être partie de ces joueurs-là parce qu'il n'a pas une équipe faite pour aller, on va pas se mentir, pour aller top 2000 quoi. Il va passer un tournoi très très long à mon avis. Ok.
Donc, il commence par Miascarade et Dracolos. Dracolos qui généralement est utilisé avec le terrain normal, c'est quand même le plus représentatif, avec le vitesse extrême. Miascarade est pas mal parce qu'il peut prendre des attaques fées, il est assez polyvalent comme Pokémon, et surtout il peut faire très mal à mon Chifours. Donc on va switcher sur Zamazenta qui semble être le plus apte à tenir les coups, et on va faire chute de glace, ça me semble très bien, chute de glace, sur Dracolos. Même s'il était rare, je devrais quand même lui enlever un quart de sa vie. Et surtout, briser la multi-écaille. Parce que c'est aussi un peu l'idée, on va pas se mentir. Zamazenta va prendre son petit boost en défense. Techniquement, à moins qu'il ait été anticipé à 3 km, on devrait tenir l'attaque. Donc Dracolos passe en terrain normal. S'il est bandeau au choix, il va spammer vitesse extrême. C'est parti pour la première vue. Est-ce qu'il va faire le one shot? Non, je suis avec 41 PV, ça c'est bien. Surtout que là, j'ai retiré la ceinture force à Baojang. Donc, ok, on avait bien prévu de me zigouiller mon Chifours. Donc là, ça me fait absolument rien du tout. Et encore 5 coups critiques. Le chute de glace. Oh, le chute de glace fait plus de dégâts que je ne pensais. Vraiment. Littéralement. Je pensais juste le mettre à mi-vie. Donc le Big Splash. Le Big Splash, on va le faire sur Miascarade. Ça me tente bien de le faire sur Miascarade. Et on va faire abri ici pour se protéger éventuellement d'une autre vitesse extrême. Non, il retire Dracolos. Ça peut paraître logique, il a peut-être peur de la glace et tout. Mais il aurait pu, ou sinon il a juste super bien anticipé mon abri. Ouais, non, il avait dû... Ouais. Non, je pense qu'il a dû penser que j'allais... Ouais, non, même. Là, j'aurais pas à comprendre pourquoi il a switché. Alors, hop, on fait le KO sur le Miascarade, ça, il n'y a pas de souci. On est toujours bien dans le match. Là, venir comme ça, affronter, enclasser des joueurs comme ça, c'est chaud quand même. Et on envoie Family Goal, famille de 4. Nous, on va faire Big Splash sur le Pondralugon. De toute façon, même s'il fait une redirection, ça fera des dégâts. Et quant à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Chute de glace, tout simplement. On me semble plus rapide que tout le monde. Ça fera des dégâts. Ah, le Family Goal fait abri. Moi, c'est marrant. Ça veut dire que personne ne va taper de ce côté. Ok. On fait le one-shot. Zamazenta, ça fait des mois que je le joue. Je n'en suis totalement pas déçu. C'est devenu mon Pokémon de tournoi que j'utilise le plus. Le fameux Zamazenta Rose. Et donc là, techniquement, Big Splash. Éclat glace, on ne sait jamais, même si le vitesse extrême veut passer avant et me mettre KO. C'est pas grave. Le par ici, ok. Ok, le par ici. Vous avez... Ouais, donc... Ouais, le par ici, c'était pourquoi, en fait? Parce que c'était assez risqué. Enfin, quoi qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ok, le séisme. Oh, le séisme me fait quand même un petit peu mal. Baojang tombe KO. Nous, on va remplacer tout simplement Chifours, qui a l'avantage maintenant, juste avec ses attaques combat, techniquement, ce n'est plus un problème pour lui, ce match. Et le combat se termine par un forfait. Bon, mais ma foi, c'était... Son équipe était sympa, mais hors compétition comme ça, on va dire. On y va, le troisième est carrément une équipe miroir. On retrouve le Spectreval. On retrouve... non, lui, il a fait l'Inferno, alors que moi, j'ai Gorithmique. On a tous les deux Chifours. On a Baojang. Je crois que la différence va être sur les objets et certains trucs. Si on fait l'Inferno, c'est pas mal, mais moi, je profite du vent arrière, quand même. On va voir. À mon avis, ça va être un match très intéressant. Très intéressant. Équipe quasiment miroir. La différence va être sur les EV, sur les objets,
sur les Terra et bien sûr sur la présence de Félinferno de son côté et de Boreas pour la mienne. On est prêt, on a sélectionné notre équipe, on va essayer de jouer sur la vitesse. Et bien, on est parti, j'ai envie de dire les gars, on est parti. Ça va être du spectacle. Sa carte, c'est un fan de Pokémon Dragon, première vue, il a une carte de dresseur avec Rayquaza et Hydratak. En ce jour du 12 mai, on poursuit ce tournoi. Alors on va placer le 20. Alors, allons-y. Éclat spectral. J'hésitais à mettre Zacian à la place de Zamazenta, mais je regrette pas mon choix. J'avais beaucoup pensé à cette équipe aussi au cas où, et je regrette pas d'avoir tranché 1 heure avant d'enregistrer l'équipe sur celle-là. Donc il prend le Terrafé. Alors ça c'est super intelligent et ça ne m'arrange pas parce que du coup moi je ne vais pas lui faire beaucoup de mal. Il bluffe, mais ça ce n'est pas grave, j'ai la cape obscure. Il devrait s'y attendre maintenant les gars, la cape obscure. On part sur l'éclat spectral, je suis le plus rapide. Ok, j'enlève la moitié de la vie au spectre adverse qui lui va me laisser à 1 PV grâce à ma ceinture force. C'est quasiment sûr, ouais. Par contre, Boreas te tient bien. J'ai changé de Boreas. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo précédente. Je m'étais plaint que mon Boreas à moi n'était pas assez volumineux. Donc là, normalement, hop, avec Typhon Infernal, plus on fait grosses dégâts attaque de zone. Étrangement, je n'ai pas croisé beaucoup de gardes larges depuis le début du tournoi. Ah non, il le tient, quoi. Ça m'arrange pas. Oh, heureusement, le Typhon Infernal est derrière. Parce que le spectre, j'aurais pu perdre ce combat sur ce mauvais calcul stratégique. Comment ça se fait qu'il est... Oh, je reviens de loin. Je reviens de très loin sur ce mouvement-là. Ok, sabotage me termine Spectreval. Le fameux cavalier d'effroi qui a fait son job sur les 3 matchs que l'on a vus pour l'instant. Il fait un boulot super, je suis très content de lui. Et là, je pense que l'idée serait de placer Shifours qui peut faire très mal à Félinferno. On sait qu'il avait Zamazenta tout comme moi. Et on sait que Shifours peut également faire mal à Zamazenta. Et s'il prend Baojang, on peut aussi faire mal. Et bien voilà, il prend Chimpao, Baojang. Donc dans l'absolu, Shifours est un super Pokémon pour ce tour-là. Parce qu'il peut faire mal à tout le monde. On peut anticiper les ceintures force. J'hésite entre les close combats qui peuvent faire de gros dégâts. Mais on va pas se mentir, vu qu'on peut changer d'attaque, on n'est pas bloqué sur un objet choix, on peut se faire plaisir, on a la plaque haut, donc on peut Terra et faire torrent de coups. Ça devrait le faire. Le close combat, le problème c'est que ça va baisser ma défense. Je pense que le Baojang, je peux l'avoir avec torrent de coups, et la plaque haut. Vraiment. Allez, c'est parti. Pour nous, Satera. Lui, il ne peut plus l'utiliser. Donc ça, c'est une sécurité. On sait qu'il ne pourra pas Terra cristalliser et nous poser de problèmes là-dessus ou nous bloquer sur des attaques qu'on n'aurait pas vu venir. Donc là-dessus, j'ai envie de dire qu'on est bien, nous, qu'on est bien en place. Ok, un coup. 2 coups. Oh, le troisième va être bon. Le troisième, ça va être la bonne. C'est le chaos. Ok, on s'est débarrassé de Baojang. On a perdu qu'un seul Pokémon nous pour l'instant. On est plutôt bien dans la game. Et on finit le Félinferno. Techniquement, il ne lui reste plus que son Zamazenta. Parce que je vois pas trop l'intérêt de venir avec 2 Pokémon légendaires et de ne pas les utiliser. Ouais, c'est bien ça. Et là maintenant, on va pouvoir essayer de faire les dégâts nécessaires. On y va. Sabotage, ça sert à rien, il n'y a pas d'objet à faire tomber. Le problème du Typhon Infernal, c'est que là, quand les chances de rater sont quand même assez grandes, en fin de combat, ça m'embête un peu. On y va, le close combat lui enlève même pas la moitié de sa vie, par contre, très solide, je perds de la défense.
Le Typhon Infernal passe. On le met bien là, on le met bien là. On le met bien. En plus, on baisse sa vitesse, donc dans tous les cas, je serai plus rapide que lui. Tacle lourd me termine Boréas. Il voulait certainement pas que je remette le vent arrière, on sait jamais. Mais dans tous les cas, il était perdu, le garçon. Le vent arrière s'arrête. Il avait calculé de tomber Boréas pour contrer le vent arrière. Malheureusement pour lui, il a eu une baisse de vitesse. Et moi aussi, j'ai mon fameux Zamazenta Rose. Et non, le mouvement devrait mettre fin au combat. On termine par un Big Splash de Zamazenta qui conclut le combat et nous permet tout simplement de gagner ce 3e match consécutif. On va donc ensemble partir faire un 4e. Petite parenthèse, vous en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez joué, ce que vous avez croisé comme équipe et vos résultats. Donc ça y est, on voit enfin la première Sun Team du tournoi. Coraidon, Ogerpon, OO, Garde de Fer, Scovilin, je l'aime bien, et Serpento, une équipe que j'aime bien sur papier, mais que je devrais pouvoir gérer à première vue. La question, c'est pas le dernier. J'ai vraiment de grandes questions sur le dernier parce qu'il me faut celui qui gère le mieux les 4 derniers secours. Et j'ai vraiment hésité surtout entre Baojang et Shiforce. Mais Shiforce, dans l'absolu, me semble capable d'en gérer 4 Pokémon. Et ce qui est énorme sur une équipe, donc le choix s'arrête là. Alors, il envoie OO et Garde de Fer. Le problème, c'est que, est-ce que Garde de Fer va utiliser Garde large? Parce que Garde de Fer peut faire Garde large, faut pas oublier. Est-ce qu'il va faire distorsion pour craignant que je sois plus rapide et que je mette le vent arrière? Est-ce que OO, lui, va mettre un vent arrière? Il y a plein de questions qui se posent, donc on va essayer de... On va juste essayer de bien jouer, tout simplement. Allez, nous c'est parti, on a quand même tenté les attaques de zone, et on va voir ce que ça donne. Ah oui, il le tient, le garde de fer. Éclat magique, c'était. J'avais pas vu venir, celle-là. Le vent arrière, le OO place le vent arrière. Ok, très bien. Nous, on place le Typhon hivernal qui nous défait, heureusement, ce garde de fer qui m'inquiétait un peu par rapport à certaines mobs Pokémon. C'est vrai qu'il peut faire mal à Shiforce, il peut également faire mal à Spectreval. Il fallait que je me débarrasse de lui, et là je suis ravi que ce soit fait. Donc là, est-ce qu'il va placer son Coraidon pour se mettre le soleil? Ça pourrait être un choix intéressant pour lui. Il prendrait le contrôle de la météo, ouais c'est ça. Alors ça va pas nous aider, mais on a un plan B puisqu'on a Danse Pluie. On a anticipé les risques de soleil et on a mis Danse Pluie. Alors on va d'abord se mettre le vent arrière. Un petit abri par sécurité. Alors là j'ai gagné un tour. Mon vent arrière finira un tour après eux. Et ça, ce n'est pas rien. Et vu que j'ai des Pokémon capables de leur faire mal, on va essayer de profiter à fond dessus. Les risques de distorsion avec un... ou de garde large avec un garde de fer sont éloignés. Donc le vent tourne du bon côté là tout de suite. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. Après je suis pas sûr d'avoir fait un super tournoi, je suis pas sûr d'avoir été le plus réveillé. Là je suis en plein début de la saison là où ça bosse à fond. Je suis pas en version optimale mais ça me faisait plaisir de jouer cette équipe en particulier. Et aussi de la jouer comme ça en tournoi et tout. C'est quand même hyper agréable. Alors, le feu sacré, bien sûr, tombe dans le abri. On l'a bien senti de s'abriter. Le OO Trestol remonte sa vie. Lui, je ne l'aurai pas au tour suivant. Par contre, on peut embêter tout le monde. On va Terra pour faire plus de dégâts. Et on va voir ce qu'on peut faire là sur ce tour-là. Oui. Et non, parce qu'on a tombé personne, on n'a pas eu de boost. C'est Boréas qui tombe le garde de fer.
C'est Boréas qui tombe garde de fer. Bon, on va voir. Il y a des chances, il y a beaucoup de chances que ça soit le dernier tour de Spectreval. Mais j'aimerais qu'ils terminent en beauté en leur faisant de gros dégâts. Qu'ils les mettent bien mal. Ah ouais, mais ça n'aura pas été suffisant pour ce que je voulais faire par contre. Bout de feu de Coraidon, ok, va certainement me mettre KO ou très mal du moins. Non, je tiens 57 PV, c'est pas mal ça. Ah mince, je suis brûlé. Je suis brûlé. Et on y va avec feu secret. Et je tiens avec 8 PV. C'est la bouleur qui a me tué en fait. Si j'avais tenu, j'aurais pu les achever au tour suivant. Mais, ouais. C'est pas cool ça. C'est pas cool. Je perds mon Terra Cristal et mon Pokémon légendaire. Lui, ces deux Pokémon légendaires sont encore en face de moi. Heureusement pour moi, je suis toujours souvent arrière et Boréas a Typhon Hivernal. On va pouvoir sortir Chifours qui peut aussi être une menace terrible pour eux. Donc là, je vois deux solutions. Soit il va switcher son Coraidon pour mettre le soleil après, soit il le sacrifie parce qu'il n'a plus de PV. Donc, dans le doute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper le OO. De toute façon, l'avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas faire abri. Ok, retire Coraidon. C'est Ogerpon qu'il a pris. Ok, pour Ogerpon, donc on y va, Brise-Moule, donc. Abri, très bien. Torrent de coups, fini le OO, bien sûr. Le Typhon Hivernal, à cause du double type plante et le fait que je frappe quand même assez fort avec Boréas, devrait le mettre au moins moitié de vie. Et non, on fait directement KO. Super efficace. Hop, on n'en parle plus. Donc, et bien c'est très simple. On se retrouve avec Coraidon qui va se retrouver seul face à Chifours, Boréas et Zamazenta. Donc, autant dire que c'est terminé pour lui. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié les combats de ce tournoi. Mine de rien, les équipes étaient relativement variées. Bon, c'est vrai que Miraidon est très présent. Lunala aussi a été présent. Mais c'est toujours agréable de faire des combats Pokémon, comme c'est vraiment ma licence préférée. Le combat se termine donc par un forfait. Moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un très bon 12 mai à tous. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao à tous.